que vous faites. Je veux que vous regardiez votre main droite. Maintenant, imaginez qu'elle ne vous appartient plus. C'est ce qu'un pêcheur du Mississippi a ressenti le jour où une créature, mi-homme, mi-poisson-chat, a lâché sa ligne, exprès. Pas par peur, parce qu'elle n'en avait plus besoin. Ce soir, vous allez voir 11 créatures, filmées dans des endroits réels. Pas des effets spéciaux, pas des déguisements. Des images que des gens ordinaires ont capturées par accident et que certains ont payé très cher d'avoir vu. Une chose avant de commencer. S'il y a un moment, cette vidéo vous donne envie d'éteindre, c'est exactement là que vous devez rester. Démon numéro 1, la branche vivante. Asheville, Caroline du Nord, 17h34. Down, film it! Un cycliste avance lentement. Il voit quelque chose suspendu au-dessus de la route. Il pense à une branche tombée. Mais ce n'est pas la branche qui est étrange, c'est ce qui la tient. Une silhouette accrochée en dessous, horizontalement, comme si la gravité ne s'appliquait pas à elle. Le haut du corps est humain, mince, pâle, tendu sur les os. Les bras sont trop longs. Les doigts se plient à des angles aigus, impossibles, saisissant le bois sans effort apparent. Le torse reste suspendu dans le vide. La partie inférieure du corps est à peine formée, rentrée, incomplète. Des mèches de cheveux fragiles collent à son crâne et bouge légèrement en décalage avec l'air immobile autour. « Qu'est-ce que je regarde ?» murmure le cycliste. La créature ne tombe pas, elle ne bouge pas, elle tient et pendant une seconde, elle tourne la tête vers lui. Démon numéro 2, la chose de la carrière. Moab, Utah, 15h08. Une équipe d'excavation dégage des roches lâches sur une pente inactive. L'un des ouvriers repère un mouvement. Il pense à un grand reptile déplacé par les couches profondes. Il lève son téléphone. Le haut du corps est humain, chauve, pâle. Les bras fins tirant vers l'avant en mouvement délibéré. Mais en dessous de la ceinture, un corps long, segmenté, blindé de plaques qui se chevauchent, comme un mille-pattes fusionné en une seule colonne vertébrale. Des dizaines de petits appendices frémissants longent ses côtés, à peine visibles sous la poussière. Elle grimpe la pente. Ses doigts creusent le gravier. Les traces qu'elle laisse se referment en quelques secondes, comme si le sol refusait de garder sa forme. Elle s'arrête, elle incline la tête, puis elle tourne lentement vers la caméra. Son visage est trop lisse. Aucune expression, aucune tension. Ses yeux sont humains. Yo, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Personne ne répond. Démon numéro 3, le poisson-chat du Mississippi. Bâton rouge, Louisiane, 17h12. Le pêcheur sent quelque chose tirer sur sa ligne, pas irrégulièrement comme un poisson, stable, contrôlé, comme si quelque chose tirait intentionnellement. Il pose son téléphone sur une pierre et filme. Une grosse tête émerge de l'eau, celle d'un poisson-chat, mais les proportions sont mauvaises. Les yeux sont trop en avant, trop conscients. Puis viennent les bras, humains, pâles. Les coudes se plient, les mains pressent dans la berge boueuse. La créature se hisse lentement hors de l'eau. Des moustaches fines tremblent autour de sa bouche, sentant l'air. La ligne se relâche dans la main du pêcheur. Il n'a pas lâché, c'est elle qui a relâché, doucement, exprès. Puis sa bouche s'ouvre, pas grande, juste assez. Le pêcheur recule. Il ne reviendra jamais à cet endroit. Démon numéro 4, la chose de Cape Cod, Massachusetts, 7h02. Le brouillard a avalé l'horizon. Aucun oiseau, aucun vent. Juste le coup sourd de l'eau contre la coque. Un marin se penche par-dessus bord. Il filme. Une tête étroite monte à travers la surface sans la briser, comme si l'eau n'était pas un obstacle pour elle. Lisse, grise. La bouche légèrement ouverte, révélant des dents fines comme des aiguilles, disposées trop uniformément. Un œil légèrement désaligné regarde devant le bateau, pas vers les hommes, vers quelque chose au-delà. L'eau autour d'elle forme des cercles parfaits. Ils ne se propagent pas, ils tiennent en place. Puis le corps devient visible sous la surface, long, énorme, s'étendant bien plus profond que l'eau ne devrait le permettre. La forme disparaît dans l'obscurité en dessous, comme si elle n'existait pas entièrement dans le même espace. Le moteur s'éteint seul. La créature penche légèrement la tête. Elle écoute quelque chose sous le bateau. La caméra clignote 2 fois. Démon numéro 5, l'homme au fardeau. Paso Robles, Californie, 16h58.
Un groupe de bénévoles filme déjà quand ils repèrent une silhouette devant eux sur le sentier. Un homme marche. Il porte quelque chose dans ses bras. Au premier coup d'œil, un enfant, petit pâle. Mais la façon dont il pend dans les bras de cet homme n'est pas juste. « Hé, qu'est-ce que vous avez là ?» L'homme ne répond pas. Son rythme est mécanique, régulier, inhumain. La caméra zoome. La créature dans ses bras tourne lentement la tête. Pas vers l'homme qui la porte, vers le groupe derrière. Son visage est presque inachevé. Des yeux larges qui ne clignotent pas. Une bouche légèrement ouverte comme si elle avait oublié comment la fermer. Ses doigts trop longs tremblent légèrement. Une queue étroite traîne derrière, gravant une ligne dans la poussière qui s'efface quelques secondes après. L'homme s'arrête brutalement. Son corps se raidit. Il se retourne à moitié, juste assez pour qu'il voie son visage, vide, déconnecté, les yeux perdus. La créature dans ses bras inhale, mais sa poitrine ne bouge pas. Démon numéro 6, la route de Sonora, Texas, 13h52. It's looking at us. Whoa, it's moving. Go, go, go. It just took off into the... You got that? Yeah. Un livreur ralentit. Quelque chose se tient au milieu de la route. Il pense à un sanglier ou à un porc-épic, mais la forme ne correspond à rien de connu. Le corps est compact, lourd, couvert d'une fourrure épaisse qui fusionne en longues épines rigides sur le dos, pas disposées naturellement. Des amas inégaux, pointés dans toutes les directions, comme s'ils avaient poussé trop vite. Les bras pendent bas et vers l'avant, trop longs. Les mains griffées frôlent presque l'asphalte. La créature ne bouge pas d'abord. Elle écoute, puis sa tête tourne. Pas en un mouvement fluide, par petits incréments retardés, s'arrêtant, se corrigeant, jusqu'à ce que son visage s'aligne avec la caméra. Quelque chose dans ce visage est incomplet. Les traits sont là, mais ils ne forment rien de reconnaissable. Ses yeux regardent devant, pas vers le conducteur, vers quelque chose derrière lui dans le temps. Wait, it's looking at us. Whoa. Démon numéro 7, l'insecte du fossé. Lafayette, Louisiane, 14h19. Un conducteur s'arrête. Quelque chose dans le fossé d'eau boueuse capte son attention. Ce n'est pas un animal piégé dans la boue, c'est quelque chose qui choisit d'y être. Le haut du corps ressemble à un torse humain, nu, épaules irrégulières. Mais en dessous de la taille, plusieurs membres articulés, pliés à des angles tranchants, comme les pattes d'un crustacé géant. Chacun presse dans la boue avec une force lente et méthodique. Sa peau est segmentée, tendue, comme si elle n'appartenait pas entièrement à une seule forme. La créature ne cherche pas à fuir. Elle reste accroupie dans l'eau, tête légèrement inclinée, visage trop immobile, yeux fixés sur l'homme qui filme. Autour d'elle, l'eau tremble. Des cercles contrôlés se forment et s'effondrent, sans se propager. Quelque chose de plus profond, sous la surface, produit ces ondulations. Démon numéro 8, debout sur la boue. Lac Okeechobee, Floride, 16h41. There's something by the shore. Des rainures profondes traversent le sable humide. Quelque chose de lourd est sorti de l'eau. Le pêcheur s'approche. L'air est épais. Aucun oiseau, aucun vent. La surface se brise. Lentement, une silhouette sort. Épaules larges, bras longs se terminant en mains griffées. Peau sombre, segmentée comme des écailles. Sur un cadre humanoïde, une épaisse queue traîne derrière, creusant une tranchée continue dans la boue. Mais elle ne rampe pas. Elle se lève doucement, trop doucement. Ses jambes, pliées à l'envers, s'ajustent en micro-mouvements précis jusqu'à trouver l'équilibre. L'eau dégoutte de son corps, mais les gouttes semblent hésiter à mi-chute, comme si l'air leur résistait. Sa tête tourne brusquement, s'arrête, se corrige. Un signal retardé qui se rattrape. Démon numéro 9, la reconnaissance. Newark, New Jersey, 18h02. Des plaintes de bruit étrange dans le système de drainage depuis plusieurs jours. Un technicien d'entretien inspecte le flux. Quelque chose de pâle brise la surface, près du bord. Une tête lisse, presque humaine, trop immobile. La peau légèrement translucide sous la lumière sombre. Les yeux trop profonds, ne reflétant presque rien. La bouche entrouverte, comme si elle avait oublié de la fermer. Une main pâle presse contre le mur en béton incliné. Les doigts longs et fins, ils saisissent sans glisser. Derrière, sous la surface, une queue longue, fluide, puissante. L'eau ondule en motif contrôlé. Pas de dérive, de l'intention. L'air devient plus froid. Le téléphone clignote une fois. La créature ne cligne pas des yeux. Elle ne réagit pas. Elle regarde le technicien directement. Pas avec curiosité, pas avec agressivité, avec reconnaissance. Démon numéro 10, le bélier de Casper, Wyoming, 17h16. Easy, close in. Grab its arm! Des chasseurs répondent à un signalement. Un bélier noir errant seul sur des terres privées, sans bétail depuis des années. Il s'approche. L'un d'eux, Darren, filme. L'animal ressemble à un énorme bélier. Manteau épais, large poitrine, cornes spiralées parfaitement symétriques. Mais sa posture est mauvaise. Trop droit, trop équilibré. Les membres avant pendent légèrement vers l'avant, comme s'il n'était pas fait pour porter du poids. Sous la fourrure dense, quelque chose change lentement. Pas du muscle, pas de respiration. Quelque chose de plus lent. Un des hommes tend la main et saisit la peau pour
pour stabiliser l'animal. Il ne résiste pas, il ne réagit pas. Ses yeux sont ouverts, mais déconnectés. Sa mâchoire tremble, s'arrête, tremble encore, dans un rythme qui n'appartient à aucune créature naturelle. Puis, la poitrine du bélier s'étend, trop loin, trop large, comme si quelque chose à l'intérieur poussait contre les côtes pour sortir. Une vibration remplit l'air, basse, lourde, comme une pression qui monte du sol. Un homme lâche la créature, un autre recule. Darren continue de filer, le vent s'arrête complètement. 10 lieux, 10 caméras, 10 créatures. Hold it. Watch those wings. Pull. Ce qui est le plus troublant dans toutes ces vidéos, c'est qu'aucune de ces créatures n'a attaqué, aucune n'a fui, elles ont regardé, elles ont reconnu, elles ont choisi de laisser les humains partir. Pourquoi ? Peut-être parce qu'elles savent quelque chose que nous ne savons pas encore. Dites-moi dans les commentaires, laquelle vous a le plus paralysé ? Abonnez-vous maintenant, parce que la prochaine vidéo montre ce qui arrive quand elles ne laissent plus partir. Activez la cloche. Chaque nouvelle sortie, c'est un cas que vous ne verrez nulle part ailleurs. Partagez avec quelqu'un qui pense encore que nous sommes au sommet de la chaîne alimentaire. À très bientôt. Et ce soir, si quelque chose vous regarde avec reconnaissance, ne répondez pas.